Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour la Semaine Éco en direct sur Canal Algérie. Alors nous parlons ce soir de notre pays, l'Algérie, qui s'est engagée dans une transformation substantielle de son paysage technologique. Il est axé sur des technologies de la communication et des services postaux avec des objectifs stratégiques clairs. Alors il s'agit de connecter 2/3 des foyers à l'Internet fixe d'ici la fin 2024, déployant massivement la fibre optique jusqu'au domicile et modernisant l'infrastructure existante. Les chiffres actuels indiquent une progression remarquable, passant de 3,5 millions de foyers connectés en 2020 vers une anticipation pratiquement acquise de 6 millions de foyers d'ici la fin de l'année en cours. Alors c'est un véritable plan d'action qui a été engagé et l'Algérie se positionne aujourd'hui en pionnier en Afrique du Nord, dépassant le seuil de 1 million de foyers raccordés à la fibre optique jusqu'au domicile, le FTTH, avec des débits allant jusqu'à 300 mégas avec une tarification classée parmi les plus compétitives au niveau international pour le grand public. Alors dans le domaine postal également, on en parle aussi, mais avant on parlera aussi du réseau mobile qui affiche une croissance également dépassant les 37 millions, de 37 millions à 46 millions d'abonnés à la 3G et à la 4G. Et puis le secteur postal, justement, on en parle aussi, et qui se développe très vite avec des initiatives pour adopter des modèles innovants tout en s'adaptant aux besoins variés de nos concitoyens avec un réseau de 4300 points de poste présents à travers tout le territoire national. C'est tout un travail qui est mené par des opérateurs dont on va parler aujourd'hui. Et on parle de ce secteur stratégique avec un invité de marque. J'ai le plaisir d'avoir avec moi sur ce plateau le ministre de la Poste et des Télécommunications, Monsieur Karim Bibi Teleki. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir accepté cette invitation pour parler justement de ce secteur ô combien important. Bonsoir et à mon tour je vous remercie pour l'invitation et pour l'opportunité que vous me donnez ce soir pour partager avec nos concitoyens l'actualité du secteur de la poste et des télécommunications, notamment par rapport à la conjoncture particulière, comme vous venez de le souligner, où nous sommes tenus d'être tous engagés en vue justement de concrétiser cette transformation numérique, en vue de généraliser l'usage des technologies de l'information et de la communication dans tous les secteurs et dans toutes les couches de notre société, en concrétisant encore une fois des engagements de Monsieur le Président de la République et son insistance encore une fois pour réussir le pari de la transformation numérique. Alors Monsieur le Ministre, dans mon introduction, j'ai exposé plusieurs chiffres, notamment avec ces évolutions importantes concernant la connexion qui est fournie justement pour les foyers, pour nos concitoyens algériens, qui a été placée comme une priorité. Avant d'aborder ce sujet en détail, j'aimerais vous interpeller avec cette question concernant la bande passante internationale. C'est un sujet sensible et très important. De son point de vue stratégique, en Algérie, il y a eu une évolution également significative en matière d'augmentation de cette bande passante qui nous garantit justement cette aisance en matière de connexion Internet. Est-ce que vous pouvez nous donner des détails sur l'évolution et cette augmentation graduelle de cette bande passante et tout l'intérêt d'avoir mené cette politique dans ce domaine particulièrement? Effectivement, en fait, comme vous le savez, Internet est le réseau des réseaux. Donc c'est une grande toile internationale qui connecte les différents réseaux nationaux. Et pour connecter le réseau national algérien au reste du monde, nous avons besoin d'une couche de ce réseau qu'on appelle la couche de transport international et qui, elle, nous permet de disposer de cette bande passante internationale. En début 2020, la bande passante internationale de l'Algérie avait atteint environ 1,5 terabits par seconde. Si vous vous rappelez, début 2020 avait coïncidé aussi avec l'apparition de la pandémie du Covid. Cette pandémie nous a contraints à être confinés. Déjà pendant une période de la journée, à être confinés chez nous. Et quand on était confinés chez nous, forcément, on sollicitait davantage Internet pendant des horaires où d'habitude nous n'étions pas nous avons d'autres activités. Oui, nous avions d'autres activités. C'était une période aussi où la pandémie nous a contraints peut-être à faire du télétravail, à faire
plein d'activités que nous faisions en présentiel ou dans les lieux de travail ou d'apprentissage et que nous faisions à distance. Et quand on dit à distance, cela veut dire on sollicite Internet. À cette période-là, la bande passante internationale de l'Algérie était soumise à rudes contraintes et épreuves, au même titre que les bandes passantes internationales de tous les pays du monde, puisque la pandémie n'était pas quelque chose que les secteurs ou les opérateurs ou même les gouvernements pouvaient, j'allais dire, anticiper, prévoir avec l'ampleur qu'on a connue. Et donc, cela a nécessité d'abord notre réaction pour agir et trouver des solutions urgentes à très court terme pour accompagner cette croissance exponentielle de la sollicitation de l'Internet pendant, encore une fois, des heures prolongées de la journée. Mais bien sûr, cela aussi nous a interpellés sur la nécessité d'établir une feuille de route sur le moyen et même le long terme. Une feuille de route à travers laquelle nous avons tracé un certain nombre d'objectifs stratégiques et aussi un certain nombre de projets à entamer dans l'immédiat, même si beaucoup de ces projets sont des projets lourds qui nécessitent du temps pour leur mise en service. Lancer un projet de câble sous-marin, généralement, ce genre de projet nécessite 3 ans, voire les études, parfois, bien sûr, préalables. Les études, c'est des technologies complexes, c'est des moyens importants aussi à mobiliser. Et donc, depuis, à travers cette feuille de route qui est mise en œuvre avec rigueur par Algérie Télécom, puisque c'est l'opérateur responsable du réseau de transport international, et le groupe Télécom Algérie à travers une autre entité qui est une filiale du groupe de l'autre côté de la mer Méditerranée. Donc cette feuille de route mise en œuvre nous a permis de passer de 1,5 début 2020 à déjà 2,8 en 2021. Vous parlez de valeur 1,5 terabits par seconde sur la bande passante internationale. À 2,8 en 2021, à 7,8 en 2022 et à la fin de l'année écoulée, début de cette année, nous avons activé encore une capacité supérieure qui est de 9,8 terabits par seconde. Cette annonce, c'est vraiment récent, ce chiffre, c'est-à-dire nous avons atteint une bande passante qui atteint pratiquement 9,8 téra, environ 10 téra. Ceci dénote encore une fois la croissance. Nous avons multiplié la bande passante internationale de l'Algérie par plus que 6 en l'espace de quelques années. Ceci en anticipation par rapport à la demande croissante sur l'Internet, la demande de raccorder plus d'abonnés, de faire bénéficier plus de citoyens de ce service, mais la demande croissante de consommation en données et de sollicitation de l'Internet de tous les utilisateurs et tous les abonnés, quelle que soit la technologie, sur le fixe ou sur le mobile. Donc la bande passante internationale nous permet encore une fois de sécuriser la qualité du service, même au niveau national. Nous devons répondre à 2 impératifs, celui d'accompagner la demande croissante sur Internet, mais celui aussi de renforcer la résilience de cette infrastructure. La question est importante, Monsieur le Ministre. Effectivement. La résilience, c'est-à-dire que nous ne pouvons plus nous permettre des moments de tension en matière de sollicitation de la bande passante. Et nous ne pouvons plus nous permettre, par exemple, d'avoir une baisse considérable de cette capacité dans le cas où nous avons une opération de maintenance préventive ou dans le cas où nous avons une panne qui nous prive de la capacité sur une des routes, sur un des câbles. Et donc, en plus d'augmenter la capacité de la bande passante internationale, nous œuvrons à diversifier les câbles sous-marins, à diversifier les routes qui nous permettent d'être connectés à l'international et à diversifier même les points d'atterrissement, aussi bien sur le territoire algérien qu'à l'étranger, pour encore une fois garantir une continuité de service, même dans des cas extrêmes, comme je l'ai dit, de maintenance ou de panne, nous privons d'une capacité totale sur un de ces câbles ou une de ces routes. Vous avez évoqué tout à l'heure cette demande croissante en matière de connexion Internet et il y a eu justement un plan d'action qui a été initié pour justement offrir et peut-être rattraper aussi ce retard qui est enregistré en matière de connexion Internet fixe. Si on doit s'arrêter un peu sur la connexion au niveau du fixe,
Un retard a été cumulé depuis plusieurs années auparavant. Un plan d'action qui a été mis en place depuis 2020 et qui aujourd'hui a permis d'atteindre des chiffres qu'on n'a jamais vus auparavant, Monsieur le Ministre. Effectivement, l'Internet fixe devient de plus en plus important. Rappelez-vous, l'Internet fixe nous permet de faire bénéficier les ménages d'un certain nombre de services, d'un certain nombre d'utilisations, d'applications. Parmi ces applications sont non seulement gourmandes en débit, en stabilité du débit, mais elles sont gourmandes aussi en volume de données qu'elles sollicitent. Un exemple très populaire de ces usages ou de ces applications, c'est l'IPTV ou bien la télé via Internet. Mais l'apprentissage à distance et le téléenseignement sollicite aussi une bonne C'est-à-dire que c'est le flux vidéo. On parle du flux vidéo qui est très consommateur. Toutes les applications qui sollicitent la vidéo. Le télétravail peut aussi nécessiter une connexion à l'Internet fixe par rapport à ceux qui travaillent à partir de chez eux. Nous avons un exemple très concret avec le lancement de l'auto-entrepreneur. Beaucoup de ces auto-entrepreneurs ont comme domicile de travail leur domicile de résidence. Et donc, il fallait fixer un objectif, encore une fois, ambitieux, mais qui correspond, qui nous permet de préparer notre société justement à cette transformation numérique. Et donc, nous avons fixé d'abord comme objectif dans le plan d'action du secteur et le plan d'action du gouvernement de connecter 2/3 des foyers ou des ménages à l'Internet fixe à échéance de 2024. Nous avons commencé avec 3,5 millions d'abonnés à l'Internet fixe. Ça, c'était le chiffre du départ. Exactement. En 2020, on était à 3,5 millions de foyers connectés. Et c'est utile peut-être de rappeler, nous avons commencé à déployer l'Internet fixe haut débit, ou ce qui est connu ADSL. Nous avons commencé à le déployer en Algérie en 2003, aux environs 2003. Et donc, entre 2003 jusqu'à 2020, nous avons réussi à connecter 3,5 millions de foyers à l'Internet fixe. De 2020 à fin 2023, les 3,5 millions sont devenus 5,5 millions. Et notre objectif, encore une fois, comment c'est expliquer ce coup de starter, cette vitesse en 4 ans? On atteint pratiquement le double de ce qui a été fait en pratiquement une décade. Le secteur est mobilisé, encore une fois, pour réaliser la feuille de route, les plans d'action qui ont été tracés. Donc, un axe majeur, j'allais dire, de la politique du secteur de la poste et des télécommunications, c'est celui de fédérer les efforts de tous les acteurs, de toutes les parties prenantes. Fédérer tous ces acteurs et toutes ces parties prenantes autour d'une feuille de route avec des objectifs stratégiques à atteindre et avec un plan d'action qui mobilise les ressources humaines, financières et toutes les actions requises. C'est-à-dire que l'approche a changé? C'est-à-dire que nous ne sommes plus dans une politique de prévision, mais dans une politique de but à atteindre? Oui, c'est clair que nos prévisions sont devenues des objectifs et nous sommes tenus par l'atteinte de résultats intermédiaires. Chaque année, mais au milieu de l'année, chaque trimestre, chaque mois. Encore une fois, le plan d'action du secteur se décline par des actions pour la mise en œuvre de tout ce qui est prévu en mobilisant avec discipline les ressources nécessaires et bien sûr en assurant un suivi de rigueur et surtout c'est grâce à la mobilisation encore une fois de toutes les compétences du secteur et leur engagement que nous sommes parvenus à atteindre ces résultats, j'allais dire, intermédiaires. Donc nous sommes à 5,5 millions d'abonnés à l'Internet fixe. Notre objectif, c'est 6 millions. Les résultats intermédiaires, j'allais dire, nous encouragent et nous rendent optimistes par rapport à atteindre le chiffre, l'objectif de 6 millions de foyers d'ici la fin de l'année en cours, puisque le plan d'action se termine jusqu'à la fin de l'année 2024. Monsieur le ministre, j'aimerais faire un focus sur le FTTH. C'est un sujet qui passionne beaucoup de nos téléspectateurs parce qu'il s'agit de la fibre optique qui est déployée jusqu'à la maison.
Là aussi, beaucoup de travail a été fait, des investissements ont été consentis pour justement garantir cet accès à Internet à de très haut débit. Nous parlons aujourd'hui d'un maximum de débit actuel à 300 mégas réel. On ne parle plus d'un débit allant jusqu'à, mais vraiment, on est dans le réel. Et cela aussi, ça a demandé beaucoup d'efforts. Effectivement. Alors, connecter ceux qui ne le sont pas ou qui ne l'étaient pas était un objectif stratégique du gouvernement et du secteur. Et là, encore une fois, nous avons développé ce réseau, ce parc de foyers connectés à l'Internet fixe de 3,5, on arrivera, Inch'Allah, à 6 millions. Mais il y avait un autre défi. En fait, ce premier défi répond à l'attente du citoyen. Si je n'ai pas de connexion Internet, je me considère comme prioritaire. Et je m'attends, encore une fois, à ce qu'on me raccorde à l'Internet. Et bien sûr, pour le développement du réseau d'accès, pour connecter ceux qui ne le sont pas, nous avons pris aussi une décision, celle d'arrêter de développer le réseau en cuivre et de connecter tous les nouveaux pôles urbains, toutes les nouvelles cités, de les connecter prioritairement avec le FTTH. Donc on passe vraiment à une nouvelle technologie qui garantit de meilleures performances. Mais il y avait une autre catégorie de nos concitoyens, ceux qui avaient une connexion à l'Internet fixe, mais qui était basée sur un raccordement en cuivre, avec cette technologie ADSL qui commence à atteindre les limites de la technologie elle-même, que ce soit sur le débit de téléchargement ou sur le upload. Et ceux-là, étant clients depuis plusieurs années, se considèrent à juste titre aussi comme étant prioritaires pour être basculés sur le FTTH. Et donc il y avait ce double défi. Raccorder ceux qui ne le sont pas et moderniser le raccordement de ceux qui le sont déjà le plus tôt possible vers la fibre optique jusqu'au domicile. Et donc, c'est ce double effort qui nous a permis de passer d'environ 50 000, 53 000 abonnés au FTTH, à travers la technologie FTTH en début 2020, à plus de 1 100 000 abonnés aujourd'hui. C'est vraiment une courbe exponentielle. Et comme vous l'avez mentionné, l'Algérie aujourd'hui est l'un des rares pays dans le monde arabe et dans le continent africain à avoir atteint ce seuil d'1 million de foyers raccordés à travers le FTTH. Bien entendu, le travail doit se poursuivre, la mobilisation doit se poursuivre pour continuer encore une fois à raccorder ceux qui ne le sont pas et à faire basculer ceux qui le sont à travers le cuivre, les faire basculer dans les plus brefs délais vers le FTTH. Donc en gros, si on résume bien ce que vous dites, nos téléspectateurs qui sont dans... Parce qu'on imagine que c'est plus compliqué, ça demande plus de travail, plus de temps pour les réseaux existants qui doivent être modernisés, mais on rassure nos téléspectateurs que ce travail est engagé par Algérie Télécom pour la transformation, si ce n'est la modernisation de ce réseau existant. Définitivement. Encore une fois, Algérie Télécom avec toutes ses ressources, mais Algérie Télécom à travers son écosystème. Les projets du FTTH, qui sont le plan d'action ambitieux, encore une fois, du secteur, visent à atteindre des objectifs qui ont un impact sur les indicateurs du secteur, mais il a aussi cette ambition d'avoir un impact sur le plan social et économique, notamment au niveau local. Ceci pour dire que le raccordement de ce million de foyers à la fibre optique n'a pas été fait par Algérie Télécom toute seule, mais à travers une mobilisation de centaines de micro-entreprises qui aujourd'hui... C'est important cette question, c'est-à-dire que en fait, autour d'Algérie Télécom, il y a tout un écosystème qui a généré des milliers d'emplois. Exactement. Et qui a permis à beaucoup de jeunes d'être investis dans ce travail de modernisation. Ce sont des jeunes diplômés soit de nos centres de formation professionnelle ou de nos universités ou de certains instituts spécialisés du secteur qui ont pris l'initiative de créer leur entreprises, leurs micro-entreprises, qui ont trouvé des mécanismes que l'État a mis en place pour les accompagner dans cette, création d'entreprises, dans cette initiative, et qui aujourd'hui collaborent avec un grand donneur d'ordre qui est Algérie Télécom et contribuent à bâtir l'infrastructure de l'avenir de leur pays. C'est ça aussi les plans d'action du secteur. Durant les 3 années écoulées, le plan de charge alloué par Algérie Télécom à ces micro-entreprises dans le cadre du développement du réseau fibre optique s'élève à plusieurs milliards, à 10 milliards de dinars environ. Ceci pour dire qu'encore une fois, au-delà de l'engagement
d'Algérie Télécom. Algérie Télécom est en train d'enabler aussi un écosystème et c'est ce qui nous permet d'aller avec la cadence que nous avons évoquée. Vous nous parlez justement de l'investissement. Est-ce que Algérie Télécom, c'est une entreprise aujourd'hui qui investit énormément sur le terrain en matière de déploiement et de modernisation? C'est un financement qui continuera? Parce qu'il s'agit aussi, bien sûr, rattraper le retard, mais aussi normaliser ce travail de connexion, de fournir la connexion Internet. Cela continuera, c'est-à-dire la question, est-ce qu'aujourd'hui on continuera encore, et l'Algérie Télécom continuera encore à investir dans ce domaine? Les 3 dernières années, je ne parle pas de 2020 parce qu'encore une fois, le Covid ne nous a pas permis, les contraintes du Covid au niveau national, mais au niveau international, ne nous ont pas permis de réaliser les projets avec les cadences voulues. Mais sur les 3 dernières années, c'est clair que Algérie Télécom et tous les opérateurs télécoms, même les opérateurs mobiles, enregistrent, j'allais dire, des records, des pics en matière d'investissement. C'est normal pour rattraper encore une fois le retard en une période courte. Donc il y a une concentration des investissements. Bien entendu, une fois on aura normalisé, j'allais dire, la situation, peut-être qu'on n'aura pas à solliciter autant d'investissements. Mais nous sommes dans un domaine qui est celui des technologies de l'information et de la communication. Quelle que soit, j'allais dire, l'ambition que nous mettons dans les plans d'action et dans les objectifs que nous nous fixons, dès que nous commençons à atteindre ces objectifs, il y a toujours de nouveaux défis. Il y a de nouveaux défis qui surgissent et qui nous imposent aussi de trouver les solutions idoines afin de répondre, encore une fois, et d'accompagner la demande exprimée par nos concitoyens, que ce soit à titre individuel, ou bien autant qu'entreprise, ou bien autant qu'institution et administration. J'aimerais vous poser une question qui pourrait intéresser aussi nos téléspectateurs concernant les débits Internet. Aujourd'hui, il est vrai que les débits ont augmenté de manière exponentielle depuis quelques années, avec des prix compétitifs. Est-ce que cela continuera? Est-ce que c'est toujours la politique d'Algérie Télécom d'aller vers c'est-à-dire satisfaire cette demande croissante? Vous parliez tout à l'heure des auto-entrepreneurs avec ce nouveau statut qui a été initié en collaboration justement avec le ministère de la Poste et des Télécommunications. On est toujours gourmand en matière de débit. Est-ce que Algérie Télécom continuera justement dans cette logique d'augmenter les débits et d'aller vers une tarification concurrentielle et bon marché? Effectivement, si vous vous rappelez, début 2020, nous avons eu donc l'instruction de Monsieur le Président de la République pour augmenter le débit minimum sur l'Internet fixe de 2 mégas à 10 mégas. Beaucoup, à cette période-là, pensaient qu'on ne serait pas en mesure de le faire et nous avons réussi à augmenter ce débit, à le multiplier par 5 en une période relativement... Comme une norme minimale. Relativement courte, comme une norme minimale. Et c'est vrai que 10 mégas, pour un foyer qui ne contient pas beaucoup de nombres, ça permet de répondre aux usages que j'ai évoqués. Mais encore une fois, la demande va être de plus en plus importante. Donc nous avons augmenté le débit minimum de 2 à 10 mégas, 5 fois plus, sans incidence sur le prix. Avec le FTTH, les clients abonnés ou les citoyens ou les ménages abonnés à l'Internet fixe à travers le FTTH peuvent passer en fonction de leurs besoins et de leurs capacités, de 10 à 50, à 100, à 200 et à 300 mégabits par seconde, comme vous l'avez mentionné. 300 mégabits par seconde, la limite actuelle, dans les offres actuelles. À côté de l'augmentation de cette capacité, de cette possibilité, les tarifs sur les débits supérieurs ont baissé considérablement. Le tarif mensuel pour un abonnement à 100 mégabits par seconde en début 2020 était d'environ 10 000 dinars par mois, 9 999. Ce qui est largement au-dessus des moyens de... Aujourd'hui, il est moins de 3 000 dinars par mois. Donc 70% de baisse aussi sur ce palier de 100 mégas pour permettre, encore une fois, à plus de ménages, à plus de citoyens de passer à des débits supérieurs tels que offerts par la technologie du FTTH. Et bien entendu, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, d'ailleurs, ceci n'a pas été possible si on n'avait pas augmenté la bande passante internationale pour supporter ce débit. Et cela, bien sûr, va continuer au fur et à mesure que les besoins augmentent
et au fur et à mesure que nous arrivons à accorder encore une fois ceux qui ne le sont pas pour leur permettre de bénéficier de ce service ô combien précieux et important, j'allais dire. Je voudrais aborder avec vous également, on reste sur Internet, mais cette fois parler du mobile, parce que c'est tout aussi important, ce droit fondamental à tous nos concitoyens d'accéder à Internet. Il y a le fixe, mais il y a aussi le mobile. Nous bougeons énormément, nous avons besoin d'avoir Internet tout le temps. Et aujourd'hui, nous parlons des réseaux 3G et 4G qui sont toujours effectifs et qui fonctionnent toujours en Algérie. Comment s'est passée l'évolution entre 2020 jusqu'au jour d'aujourd'hui ? Exactement la même tendance. Donc, vous l'avez mentionné au début, on est passé de 37 millions d'abonnements. Je préfère parler d'abonnements que d'abonnés parce que certains de nos concitoyens ont plus d'un abonnement. Donc, 37 millions d'abonnements Internet mobile. Quand on dit Internet mobile, ça veut dire juste 3G, 4G, pas 2G. 2G, c'est encore, le chiffre était encore plus important. Nous sommes passés de 37 millions à plus de 46 millions environ. Plus important encore, le nombre d'utilisateurs, c'est-à-dire les concitoyens qui activent la data dans leur abonnement, donc qui ont un smartphone et qui activent la data, a augmenté aussi pour atteindre plus de 36 millions d'utilisateurs effectifs de la data mobile. Donc une importante progression, plus de 26%, j'allais dire, durant cette période. Nous parlons d'un marché quand même assez mature. Le marché du mobile a plus de 23 ans aujourd'hui en Algérie. Et malgré ça, il y a eu cette croissance importante. Ceci, encore une fois, a permis à ceux qui n'étaient pas connectés, à ceux qui n'avaient pas la couverture, d'avoir la possibilité d'accéder à ce service. Et là aussi, le volume, le trafic de données à travers le mobile a explosé. Nous avons multiplié par 3 entre fin 2023 et 2020, nous avons multiplié par 3 le volume de données consommées et nous le constatons à travers nos appareils. Un utilisateur consommait en moyenne en Algérie à travers le mobile un peu plus de 3 gigaoctets par mois. Aujourd'hui, il dépasse les 9 gigaoctets et je dis bien en moyenne. En moyenne, c'est-à-dire que vous avez des consommations beaucoup plus importantes. Consomment 40, 60 gigaoctets par mois. Ça dénote, l'intérêt croissant. C'est-à-dire aujourd'hui, l'Algérien est devenu un grand consommateur d'Internet. Ça dénote donc l'intérêt croissant du citoyen pour l'Internet. Ça dénote aussi l'augmentation et l'amélioration de la performance des réseaux des opérateurs mobiles pour justement accompagner cet intérêt croissant et ces besoins croissants. Aussi, la question se pose d'elle-même aussi concernant les prix qui sont pratiqués dans l'Internet mobile. Nous avons toujours, bien sûr, les 3 opérateurs qui sont toujours présents sur le marché, Ooredoo, Djezzy et Mobilis, l'opérateur historique. Nous remarquons aujourd'hui une certaine homogénéité en matière d'offres, avec des prix qui sont aussi accessibles. C'est-à-dire aujourd'hui, vous pouvez avoir de la data pour une somme qui est accessible même aux bourses les plus modestes. Il est clair que, encore une fois, la politique du secteur, c'est de permettre à tous nos concitoyens, où ils se trouvent, où ils résident, leur permettre d'accéder et de bénéficier de l'Internet et des technologies de l'information et de la communication d'une manière générale. Ceci est rendu possible par le concours de contribution de la part des opérateurs à travers leur investissement et à travers leurs activités. Ceci est rendu possible aussi par des mécanismes que l'État a mis en place pour permettre aux citoyens qui résident parfois dans des zones peut-être isolées, enclavées, qui résident parfois dans des localités à faible densité. Au fait, la réglementation impose aux opérateurs, dans le cadre des engagements liés à leur licence, elle leur impose d'assurer la couverture pour les localités qui disposent d'une densité de 2000 habitants et plus. Maintenant, pour les localités qui ont moins de 2000 habitants, l'État intervient à travers le service universel. Pour assurer... Vous anticipez sur la prochaine question que j'allais vous poser, mais allez-y. Pour assurer le service et la couverture. Et justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette politique, le mécanisme du service universel? C'est un mécanisme qui assure justement cette obligation qu'a l'État d'aller fournir du réseau et de l'Internet là
nous avons un grand pays, bien sûr, le plus grand pays d'Afrique. Et aujourd'hui, cette politique nous impose aussi d'étendre les réseaux même aux confins du pays. Effectivement. Alors, le réseau de transport, cette fibre optique, il est entièrement fibré. C'est cette fibre optique qui relie les wilayas, qui relie les localités. Jusqu'à l'extrême sud, jusqu'à Ingzam. Jusqu'aux frontières, toutes nos frontières, jusqu'au point kilométrique zéro, à la frontière avec le pays, le Niger, le pays voisin, le Niger. La même chose à Borj Baji Mokhtar, la même chose dans toutes les frontières aujourd'hui. Le backbone national, c'est comme ça qu'on l'appelle, puisque c'est comme l'épine dorsale du réseau de télécommunications. Il est complètement fibré et il a été modernisé avec la technologie DWDM, désolé pour les termes techniques, pour nous permettre justement de supporter ce trafic au niveau national. Et bien entendu, par rapport à la couverture, notamment sur le réseau mobile, mais même par rapport au fixe, comme vous l'avez mentionné, et sur certaines localités dont le nombre d'habitants est inférieur à 2000, où il n'y a pas de rentabilité économique pour l'opérateur, l'État intervient à travers le service du Fonds universel qui est financé sur un fonds qui est lui-même alimenté par des contributions des opérateurs télécoms. Donc c'est les opérateurs qui contribuent à alimenter ce fonds. C'est les opérateurs qui contribuent à alimenter ce fonds. Et donc, le montant disponible dans ce fonds nous permet, autant qu'État, d'assurer la couverture à ces zones, encore une fois, à faible densité. Le secteur de la poste et des télécommunications a recensé 1400 localités. Quelle zone géographique, peut-être un peu partout. Sud, on peut les trouver au sud, au Grand Sud, mais on peut les trouver aussi dans des zones isolées, des hameaux, encore une fois, qui peuvent se trouver dans des wilayas du Nord également. Et donc, ce programme nous permettra de couvrir ou d'offrir la couverture à ces localités, 1400 qui ont été recensées. Est-ce que c'est déjà fonctionnel? Alors, ça se passe à travers un processus ou une procédure d'appel d'offres supervisée par le régulateur, par l'autorité de régulation des communications électroniques. L'appel d'offres est en cours. Normalement, l'attribution définitive ne va pas tarder. Et Inch'Allah, durant ce premier trimestre, ceux qui auront remporté des lots dans l'appel d'offres commenceront à déployer, encore une fois, leur infrastructure au niveau de ces localités, ce qui va nous permettre, les 1400, c'est le total que nous avons recensé jusqu'à 2022. C'est vrai que cette situation est dynamique, il peut y avoir de nouvelles localités, il peut y avoir de nouveaux rassemblements, notamment, encore une fois, dans le Grand Sud. Et bien sûr, nous continuerons à chaque fois qu'il y a des zones à faible densité qui n'ont pas la couverture, nous continuerons par ce mécanisme à intervenir pour assurer encore une fois à tous nos concitoyens où ils résident, leur assurer la possibilité de bénéficier de l'Internet. J'aimerais vous poser la question sur les zones blanches. Si on peut expliquer un peu les zones blanches, ce sont les zones qui sont mal desservies, peut-être pas dans certaines régions, même à forte agglomération. Est-ce que aujourd'hui les opérateurs ont une obligation d'aller les recenser et de combler justement ces petites zones blanches qui peut-être gênent nos concitoyens au quotidien dans leur utilisation, que ce soit la téléphonie ou Internet? Alors, il est vrai, depuis tout à l'heure, j'ai parlé d'indicateurs, j'ai parlé de chiffres par rapport au nombre d'abonnés, on n'a pas parlé de la couverture 4G, je profite de l'occasion. C'est la question qui va suivre. Donc on va y revenir. Mais il est vrai aussi que certains de nos concitoyens, parfois, souffrent de cette discontinuité, par exemple de la connexion. Parfois, ils sont dans des localités qui ne sont pas à faible densité, mais à l'intérieur peut-être de leur appartement ou de leur maison, ils n'ont pas la couverture ou ils n'ont pas le champ, comme le champ. pour utiliser le terme populaire. Et ce sont donc les zones blanches. Alors, les zones blanches peuvent résulter de plusieurs choses. D'abord, pour remédier à cela, il n'y a pas 1000 solutions. Il faut déployer plus de sites. Et c'est le plan d'action des opérateurs, encore une fois, qui prévoit. Nous sommes à plus de 20 000 sites physiques. Vous parlez des sites, c'est-à-dire les endroits antennes. Où on implante les antennes de relais. Voilà. Donc plus d'antennes. Nous devons au moins,
renforcer la densité de ce réseau par au moins 5000 sites supplémentaires, tout opérateur confondu. La route par laquelle les communications électroniques mobiles passent, c'est le spectre des fréquences. C'est les fréquences qui sont une ressource rare, parce que ces fréquences dans les radiocommunications sont sollicitées par plusieurs utilisateurs. Et donc, un des axes sur lesquels nous avons travaillé aussi dans le cadre du plan d'action tracé, c'est de mettre à la disposition des opérateurs mobiles plus de spectre. Il y a eu plus de spectre autour de la bande 900 MHz, autour de la 2100 et la 1800. Et il y a eu plus récemment, ça fait une année, la libération d'une bande autour de la 2300 MHz. Plus on offrira ou on permettra aux opérateurs de disposer de ces fréquences qui sont rémunérées par les opérateurs, plus cela leur permettra d'améliorer la capacité et la performance de leur réseau. Mais il faut aussi plus d'antennes. Et donc, le plan d'action, c'est de densifier en identifiant justement toutes les zones blanches pour mettre des antennes et remédier à... Cas par cas. Oui. Parfois, après, il y a des travaux de maintenance, parfois... Peut-être que le contrat de location est expiré, donc le temps que l'antenne se déplace à un autre site. Mais bon, ça c'est le quotidien de tout opérateur les opérateurs de téléphonie dans le monde. Et ça se passe comme ça dans tous les pays. Exactement. Justement, je voulais vous poser la question tout à l'heure sur le réseau de la 4G. Nous sommes aujourd'hui vers une normalisation de l'utilisation de la 4G au niveau national, dans les grandes agglomérations, même au sud du pays. La 4G est utilisée communément. Est-ce qu'aujourd'hui, le projet de la 5G, vous parliez des fréquences, et on sait aujourd'hui que le déploiement d'une nouvelle technologie requiert justement d'avoir des fréquences adaptées. Est-ce qu'aujourd'hui, le projet de la 5G est étudié? Est-ce qu'il est initié ou pas encore? Alors, il est clair que l'engagement du secteur, c'est encore une fois d'anticiper et d'accompagner la demande croissante et de faire bénéficier nos concitoyens des technologies les plus modernes. C'est notre devoir que de prendre toutes les dispositions nécessaires pour lui offrir une connexion Internet de qualité et au niveau de ses attentes et de ses besoins. Et donc, le plan d'action du secteur jusqu'à fin 2024 s'est concentré d'abord sur la généralisation de la couverture 4G. Nous sommes passés de 70% de couverture à plus de 90% actuellement. Et l'objectif, encore une fois, c'est de couvrir, de généraliser la 4G partout. Bien sûr, en densifiant le nombre de sites, en densifiant le réseau, en mettant plus de capacité à travers le spectre et à travers la modernisation des équipements. Pour la 5G, nous avons déjà commencé à préparer, depuis plus de 2 ans maintenant, à préparer les prérequis, j'allais dire, notamment sur le plan spectre. C'est un point sur lequel nous avons très bien avancé et il y a déjà du spectre, j'allais dire, qui est préparé, qui est prêt pour la 5G. Il y a d'autres conditions pour la 5G. Les opérateurs sont en train de fibrer leur réseau de transport et leur réseau corps et le moderniser. Il y a d'autres actions, encore une fois. Notre engagement, c'est de réunir toutes les conditions idoines pour que lorsque le moment sera opportun pour lancer la 5G, nous serons en mesure d'accompagner les opérateurs lorsqu'ils lanceront leur offre sur la 5G. C'est-à-dire aujourd'hui, la réflexion sur la 5G, on n'en est plus à la réflection. Il y a un plan qui a été... Il y a une roadmap. Il y a une roadmap pour la 5G qui est déjà engagée. Et c'est une question de temps. Je voudrais aussi savoir, est-ce que pour les opérateurs, il y a beaucoup d'investissements aussi de leur part? C'est clair. Pour moderniser leur installation et la qualité, et garantir aussi la qualité de service. C'est clair. C'est pour ça, comme je l'ai dit, jusqu'au 2024, le plan d'action a mis l'accent sur l'amélioration de la qualité de la connexion, la généralisation de la 4G et n'oublions pas la couverture de ces 1400 localités, ce qui nécessite aussi la mobilisation de ressources, beaucoup de ressources, oui, importantes, mais en même temps, cela ne nous a pas empêché de nous préparer, de préparer les conditions idoines pour un lancement réussi de la 5G lorsque cela sera opportun
encore une fois. Inch'Allah. Monsieur le ministre, j'aimerais aborder avec vous un autre pan du secteur que vous gérez. Et il s'agit de la Poste. Alors la Poste, c'est une partie qui représente beaucoup d'intérêt stratégique pour nous. C'est de par la présence des bureaux de poste au niveau national. Alors la question qui se pose en premier, quel est l'objectif de diversifier justement les points postaux, c'est-à-dire c'est tous ces centres postaux au niveau de tout le pays. On imagine qu'il y a cette notion du service public qui doit être garantie, et ça c'est un droit que l'État garantit à nos concitoyens. Vous avez continué justement à aller dans cette politique de déployer justement ces bureaux de poste. Comment cela se traduit sur le terrain? Très bien. Et durant ce plan d'action qui est en cours d'ailleurs. Effectivement, un autre pan qui n'est pas moins important, qui est aussi important que la modernisation et le développement des réseaux de télécom, un autre pan important qui répond à l'impératif et qui répond à la concrétisation d'un des engagements de M. le Président de la République, qui est l'amélioration du service public, et il concerne davantage les services offerts par Algérie Post, les services postaux, que ce soit sur l'activité services postaux financiers ou bien courrier-colis. Alors, il est important pour nous, encore une fois, qu'à travers la feuille de route tracée, nous améliorons ce service. Améliorer le service de la Poste se traduit d'abord par la proximité et l'accessibilité de ce service. Pour cela, nous continuerons à faire ce que nous avons fait par le passé, à densifier ce réseau postal en construisant de nouveaux bureaux de poste, en aménageant de nouveaux bureaux de poste, mais aussi en réhabilitant certains bureaux de poste dans les conditions d'accueil de nos concitoyens et les conditions de travail de nos collègues au niveau de la Poste ne s'élevaient pas aux attentes et au niveau requis par rapport au service public. Donc, sur ce plan-là, nous sommes passés de 3 999 à peu près 4 000 bureaux de poste en début 2020 à presque 4 300, 4 245 à fin 2023, mais entre-temps, il y a tout le temps des bureaux de poste qui sont réceptionnés, environ 4 300. Nous sommes à une densité moyenne d'environ 10 500 habitants, 10 500 citoyens par bureau de poste, ce qui est dans la norme internationale. Maintenant, c'est une moyenne nationale. Il y a certaines wilayas, il y a certaines communes, il y a certains quartiers dans certaines communes où la densité est élevée, loin par rapport aux 10 000. Elle peut atteindre parfois sur certains points noirs 30 000 habitants pour un bureau de poste. Et bien sûr, ce sont ces points noirs que nous inscrivons dans les plans d'action pluriannuels pour à chaque fois accompagner même la dynamique, j'allais dire, sociale, démographique. Nous avons de nouvelles cités, de nouveaux pôles urbains. Forcément, les gens auront besoin de services postaux de proximité. Donc nous continuons et nous continuerons à ouvrir de nouveaux bureaux de poste physiques. Mais ouvrir des nouveaux bureaux de poste physiques n'est pas le seul moyen pour assurer cette proximité et améliorer la qualité de service. Un des axes sur lesquels nous travaillons et travaille Algérie Post, c'est la diversification des canaux à travers lesquels le service peut être fourni. En utilisant davantage de technologies, en utilisant davantage ou en se basant davantage sur de l'innovation aussi, des modèles innovants de fourniture de ce service. Parmi ces modèles, ce sont les bureaux de poste itinérants. Ces bus qui sont aménagés et qui permettent... C'était une solution qui a été proposée et qui a été adoptée justement pour aller vers certaines zones qui sont peut-être moins densément peuplées et qui ne méritaient pas une implantation physique. Exactement. Et donc, là aussi, nous avons densifié le nombre, augmenter le nombre de bureaux de poste itinérants. Nous sommes passés de 39 bureaux de poste itinérants à environ 90. Il y a encore d'autres programmes d'investissement qui vont nous permettre d'acquérir plus de bureaux de poste itinérants. Ces bureaux de poste itinérants, comme vous venez de le mentionner, peuvent couvrir 4-5 localités isolées, petites,
C'est surtout dans le sud, monsieur le ministre? Pas forcément. Pas Encore forcément. une fois, il y a, dans le milieu rural surtout, il y a des hameaux, il y a des rassemblements de population. Ce bureau de poste itinérant, durant la semaine, Il se déplace justement. peut couvrir à tour de rôle à travers un programme. Nous gagnerons à ce que ce programme soit vulgarisé, partagé au niveau des populations de ces localités pour savoir qu'ils peuvent avoir à proximité, au niveau de leur localité, un bureau de poste qui sera présent pendant une demi-journée ou une journée. Aujourd'hui dans telle localité, demain dans une autre. C'est une façon de rendre le rapprocher. service, Oui. encore une fois, proche, d'améliorer le service, mais sans nécessairement, j'allais dire, construire un bureau de poste, sachant que nous avons une obligation d'efficience et que les ressources ne sont pas infinies. Algérie Post reste un EPIC, un établissement public à caractère industriel et commercial, mais bien entendu, il y a aussi l'appui de l'État quand c'est nécessaire, notamment aussi à travers le service universel. Un autre moyen de diversifier les canaux, c'est bien sûr à travers Internet et à travers la numérisation. Beaucoup des services financiers qui sont offerts au niveau des guichets de la Poste sont offerts aujourd'hui en dehors des guichets de la Poste. Parmi ces moyens, ce sont les guichets automatiques. Justement, j'aimerais vous poser la question par rapport au guichet automatique, c'est-à-dire on dématérialise ce contact entre le client et le front office, ce qu'on appelle les employés d'Algérie Post. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a aussi cette action stratégique d'aller vers la multiplication des distributeurs et qui aujourd'hui, on le remarque, même les seniors utilisent les distributeurs, c'est une généralisation et qui rend beaucoup service à nos concitoyens. Définitivement, et c'est pour ça qu'il y a eu un effort considérable de la part de l'État. Là aussi, jusqu'à 2020, après plusieurs années, peut-être plus d'une décennie, presque une décennie, le parc d'Algérie Post seulement, en DAB ou GAB, en distributeur, mais aujourd'hui ce ne sont pas que des distributeurs. Je vais Ce sont des ce sont des guichets automatiques. Des guichets automatiques, voilà. ouais. Donc nous avions atteint 1400 appareils déployés à travers le territoire national jusqu'à 2020. Nous avons augmenté ce parc de 40%, ce qui est quand même appréciable. Bien entendu, ça reste insuffisant. Et c'est pour ça, dans le plan d'action, nous avons l'objectif de renforcer. Nous sommes aujourd'hui à environ 2000 appareils. Nous allons en rajouter 1400 autres. Il y a un appel d'offres pour les 1000 qui ont cours. Inch'Allah, il sera Donc, fructueux. dans un avenir proche, on sera sur 3400. L'objectif, c'est de déployer ou d'engager les 1400 durant l'année 2024 et d'en déployer le maximum. Pourquoi pas les 1400. Ceci va permettre, là aussi, d'abord de faire baisser la pression sur les guichets. D'ailleurs, grâce à ces distributeurs, nous avons pu passer d'environ 13 millions d'opérations de retrait par mois en janvier 2021 à presque 23 millions, 10 millions de plus actuellement par le concours de ces distributeurs automatiques. Cela permet aussi d'avoir un service disponible plus longtemps dans la journée et durant les jours de fermeture des bureaux de poste. Bien entendu, la densification, là aussi, du parc des distributeurs automatiques n'aurait pas pu produire les résultats escomptés si nous n'avions pas augmenté aussi le nombre de porteurs de cette carte Dahabia, qui est une carte de retrait et de paiement également. Et là aussi, début 2020, nous étions à environ 6 millions de détenteurs de la carte Dahabia. Ce chiffre a été doublé jusqu'à fin 2023. Cela marque tout l'engouement de nos concitoyens pour ce moyen. Donc ça dénote là aussi l'engouement, l'intérêt croissant, l'adoption de la part des citoyens. Et puis la réponse aussi. Mais ça dénote aussi la capacité d'Algérie Post à se mobiliser à travers l'unité de production des cartes Dahabia qui ont pu accompagner encore une fois ce plan de charge. Vous savez, pour passer de 6 à 12 millions, cela ne veut pas dire qu'il y a eu 6,5 millions de cartes qui ont été produites. Il y a les renouvellements. Il y a les renouvellements et donc cette unité de production s'est mobilisée, s'est engagée. Ils ont pu produire plus de 15 millions de cartes durant les années passées. Il y a des projets d'extension de la capacité de production aussi pour accompagner les besoins croissants d'Algérie Post et d'autres acteurs de la place par rapport à
cette carte de plus en plus sollicitée. Et bien entendu, au-delà, encore une fois, le guichet automatique, comme je l'ai dit, au-delà du retrait, d'abord, ça nous permet de mettre en contact nos concitoyens avec la machine. Avec la technologie. Avec la technologie, de commencer à renforcer cette confiance dans la technologie, de commencer aussi à généraliser quelques notions de la culture financière, notamment à travers la culture financière pour les moyens de paiement électronique et pour les moyens qui se basent sur la technologie. Maîtriser ce que ça veut dire un code PIN. Tout ça, encore une fois, c'est déjà un premier contact et c'est une couche dans la confiance. Mais bien sûr, notre souhait, c'est que cette carte, avec tout le système d'information et toute l'infrastructure qui l'entoure, ne serve pas uniquement au retrait dans les distributeurs, mais servent également au paiement électronique. Justement, j'aimerais, parce que le temps nous manque un peu, Monsieur le Ministre, la carte Dahabia est utilisée pour le paiement électronique, mais il y a aussi un autre moyen, on a envie de dire un peu révolutionnaire pour nos concitoyens, c'est cette application Balidi Mob qui a été lancée par Algérie Post et qui a été développée au fil des années pour arriver aujourd'hui comme étant une application qui permet de faire beaucoup de choses. Effectivement. Du paiement électronique au transfert d'argent, et c'est une révolution. Effectivement. Alors, Balidi Mob, Balidi Net, Balidi Pay, ce sont des applications qui se basent toutes ou sont toutes bâties autour de la carte Dahabia. Donc, Balidi Mob comporte la carte Dahabia pratiquement embarquée. On n'a pas besoin de la carte physique. Elle est dématérialisée. Mais le système d'information et la carte, elle est dématérialisée. Il y a plusieurs moyens de réaliser un paiement électronique à travers Dahabia. On peut le faire à travers un TPE sur le lieu physique du commerce, là où on achète et on paye. On peut le faire via Internet à travers ce qu'on appelle les sites des web marchands, mais on peut le faire aussi à travers notre smartphone et une application mobile, la star d'Algérie Post, qui que est tout le monde utilise. Et aujourd'hui, c'est peut-être la seule application qui satisfait tout un besoin en matière de paiement électronique. Définitivement, de par sa simplicité, de par son efficience, encore une fois, parce que c'est ce que cherche le citoyen. L'ensemble de ces méthodes, de ces moyens de paiement électronique autour de la Dahabia nous a permis de passer d'environ 5 millions d'opérations en paiement électronique en 2020 à plus de 66 millions enregistrés en 2023. Sur ces 66 millions, plus de 60% des opérations sont réalisées via Dahabia. Les équipes d'Algérie Post continuent à travailler pour mettre sur le marché à la disposition de leurs clients et de nos concitoyens d'autres moyens innovants et à améliorer ce qui marche déjà pour accompagner encore une fois les besoins croissants de nos concitoyens. Monsieur le ministre, une dernière question. Le mois de Ramadan arrive bientôt. Il y a peut-être quelques mesures que vous avez prises, notamment pour garantir la liquidité au niveau des bureaux de poste. Est-ce qu'aujourd'hui, on aura, bien sûr, il n'y aura pas de stress ou de crise concernant la liquidité au niveau des bureaux de poste pour rassurer nos concitoyens? Il y aura définitivement du stress sur nous, mais on fera tout pour qu'il n'y ait pas de stress sur nos concitoyens. Je profite de cette occasion pour réitérer ma considération à tous les employés d'Algérie Post par rapport au niveau d'engagement et de mobilisation qu'ils ont démontré durant les dernières années, durant les ramadans particulièrement. C'est une période à travers laquelle nous nous engageons encore une fois à offrir à nos concitoyens la sérénité dont ils ont besoin durant ce mois sacré, à nous mobiliser en d'abord aménageant les horaires d'ouverture. Nous comptons réitérer au fait le même dispositif que nous avons eu l'année passée, mettre à leur disposition les moyens nécessaires en abondance, réaménager avec leur engagement. C'est des actions volontaires de la part des postiers pour s'accommoder par rapport aux exigences de nos concitoyens durant en matière d'horaire. En matière d'horaire. Et bien entendu, encore une fois, nous restons tous mobilisés et engagés pour offrir le meilleur service à nos concitoyens durant ce mois sacré. Monsieur le ministre, nous avons fait un peu le round-up sur le secteur de la poste et des télécommunications. Je vous laisse un dernier mot avant de clore cette émission. Je voudrais en dernier d'abord vous remercier encore une fois de m'avoir donné l'opportunité. C'est moi. Et à travers vous remercier Canal Algérie de m'avoir donné cette opportunité de partager l'actualité
du secteur de la poste et des télécommunications. L'Algérie a réalisé durant les dernières années un saut qualitatif et quantitatif dans la modernisation et le développement de son infrastructure TIC, que ce soit sur le volet connexion Internet ou bien sur d'autres ingrédients aussi importants de l'infrastructure TIC qui sont par exemple la carte d'Arbia et le système d'information de la carte d'Arbia pour développer le paiement électronique. Bien entendu, les résultats intermédiaires positifs enregistrés d'abord me confortent et renforcent ma confiance dans les compétences de nos employés, des employés du secteur, dans leur capacité à relever le défi. Chacun a son niveau d'intervention, dans son champ d'intervention. J'ai de plus en plus confiance, encore une fois, sur leur capacité à relever ce défi. Mais bien entendu, ces résultats positifs intermédiaires ne doivent en aucune manière susciter un relâchement. Nous devons rester mobilisés, nous devons rester engagés pour permettre à chacun de nos concitoyens, pour permettre à chacune de nos entreprises, de nos start-up, à chacune de nos administrations et institutions publiques, leur permettre d'être des acteurs à l'ère du numérique. Et cela sera possible en leur offrant un service de qualité qui soit à la hauteur de leurs attentes, de leurs aspirations, et en bâtissant une infrastructure TIC qui soit à la hauteur des ambitions de notre cher pays. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre, d'avoir accepté notre invitation. Je profite aussi pour saluer tous les travailleurs du secteur de la poste et des télécommunications. Ils sont nombreux, ils sont toujours mobilisés pour garantir une excellente qualité de service pour nos concitoyens. Merci encore une fois, Monsieur le Ministre de la Poste et des Télécommunications, Monsieur Karim Bebiteleki, d'avoir été notre invité pour la Semaine Éco. Et puis, Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi cet entretien. Je vous souhaite une excellente soirée. À la semaine prochaine.